Salut les affreux, donc aujourd'hui, bah écoutez, on va partir un petit peu en impro au niveau du donjon qu'on va faire. Avec une classe en plus qui va être différente de celle que je vous ai montrée précédemment, qui était ma première classe, donc le Destroyer. Là, c'est la troisième classe que j'ai montée, qui est donc le mage, hein, pour faire rapide. Mais sinon, c'est le maître des éléments ou le Force Master en anglais. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur cette classe? C'est une classe qui a une difficulté normale, qui pour moi est assez agréable à jouer, notamment quand vous êtes un peu fatigué. C'est vraiment une classe assez safe à distance qui envoie des gros dégâts. Euh, mais qui en contrepartie vous demande sur certains boss quand même d'être assez actif au niveau des stratégies, notamment en protégeant votre groupe. Euh, c'est pas une classe agréable à jouer, mais sur certains boss faut être présent quoi. On vous demande souvent des choses à faire qui sont assez vitales. Donc contrairement à certains CAC, contrairement au Destroyer où bon faut faire gaffe au CAC, vous êtes au CAC, hein, mais en général on vous demande souvent de grab et ça s'arrête un peu là quoi. Pas forcément la grosse classe à DPS, mais vous aidez bien les autres à faire du gros DPS avec. Donc, bah, vous voyez sur la gauche, hein, il y a pas mal de donjons qui sont lancés. Je pense qu'on va aller se faire un antre du Croc givré. Alors l'antre du Croc givré, tiens, il y en a un 500 plus. Ça peut être pas mal, voilà. On va partir à 4, donc il n'y aura pas les marquages au sol, hein, les indications d'AOE. Alors l'antre du Croc givré, ce qui est intéressant au niveau de ce donjon, c'est que c'est un des dons. Le premier donjon, je dirais à 4 qu'il faut aller faire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas très compliqué en fait à faire. Il a une durée moyenne à peu près. Mais surtout parce que c'est là-bas que vous allez récupérer les recettes de craft du givre argent. Donc ce qui va vous permettre de crafter, en fonction de ce que vous avez sélectionné comme craft, toutes vos recettes de niveau 4. Donc eh ben, un donjon à rené régulièrement si vous cherchez une recette particulière, ou vous pouvez vous abstenir bien entendu si vous achetez les recettes directement à l'HV, mais bon. Il y en a certaines qui peuvent valoir assez cher, notamment je crois qu'actuellement la plus chère doit valoir quelque chose comme 70 PO, donc c'est quand même pas un investissement négligeable, autant la dropper et l'avoir pour rien quoi. Donc comme d'habitude on entre dans la zone tampon, vous connaissez maintenant, et on va directement dans le donjon. Alors l'antre du Croc givré, au niveau du style graphique du donjon, plutôt bien travaillé, hein. Je dirais qu'il est un peu dans la même veine en fait que le Labyrinthe de Naryu. Il y a vraiment du travail dessus. De ce que je vous avais présenté précédemment, il y a le Yeti et donc donjon plus court qui était moins bien travaillé, je pense, d'un point de vue graphisme. Mais celui-là, vous voyez, c'est un design un peu temple. Vous voyez, avec l'ombre du serpent là-bas sur le mur. Enfin, c'est vraiment excellent. Vous voyez, c'est des espèces de nagas, hein, pour ceux qui connaissent bah, dans World of Warcraft, hein, c'est à peu près le même genre de race. Donc là j'attends mes petits collègues parce qu'ils ont l'air de mettre plus de temps. Et là je suis pas vraiment un gros gros bourrinos avec ce personnage là. Enfin vu que c'est une femelle, une bourrine. Donc voilà, on les attend tranquillement. J'ai pas regardé ce qu'il y avait. Oui, voilà, on a un peu de tout. C'est parfait, ça devrait bien passer. On a, vous voyez, là, lui, s'il vient d'invoquer un gros pet, c'est le conjureur. Donc là j'ai fait mes réglages graphiques de façon à ce que vous pourrez voir en fait les effets des autres classes. Chose que d'habitude je désactive parce que ça fait beaucoup de choses à l'écran je trouve. Ça fatigue vite les yeux en fait. Donc du coup là je l'ai quand même activé pour vous montrer un petit peu que le jeu au niveau des effets est vraiment euh, beau. Mais pour moi ça surcharge assez vite et je préfère le désactiver quoi. Je préfère voir mes effets et éviter de voir ceux des autres. Je trouve qu'à l'écran, en plein combat, c'est plus net. Bon, à 4, ça se voit pas trop, mais dès que vous êtes 6, 10, ou voire plus, alors là, ça devient vraiment le fouillis intégral. Donc, vous voyez, là, on rentre dans des celles de petites salles.
où il y a une espèce de mini-boss, mais alors vraiment mini, et il faut les dézinguer. Donc là, il y a des espèces de mini-yeti à la con qu'il faut dézinguer avec des fusils, parce que sinon ils tirent en général en plein milieu et ça fait chier tout le monde. Puis ça vous fait wipe aussi de temps en temps. Donc voilà, il repop régulièrement, je reprends le fusil que j'avais laissé au sol, et bing bing bing, j'envoie la sauce. Donc là vous voyez, ça c'est pas un boss, hein. Comme d'habitude c'est une espèce de mob intermédiaire un peu plus gros que les autres. Donc là on va en face, pareil, il y a une saloperie à peu près identique qui se trouve à l'intérieur. Et bah pareil, il y a des saloperies qui vont popper au coin de la pièce. Donc faudra le tomber soit très vite, soit je pourrais m'amuser à protéger en fait ceux qui sont au milieu en castant une espèce de dôme. Je montrerai qui fait partie des sorts de glace. Qui protège en fait des sorts à distance. Ou des projectiles à distance. Mais je pense qu'on va le tuer avant que ça pop. Voilà. Donc ça c'est réglé, c'est les deux petits. On va arriver dans une troisième pièce. Donc là c'était une espèce en forme de T, hein, comme vous voyez. Fait une espèce de robinet sur la map d'ailleurs. On arrive dans une autre pièce. Là c'est pareil, il y a une espèce de petit boss à tuer avec des trashs. Rien d'extraordinaire, donc là il va popper maintenant. Donc que dire en fait de la classe Force Master. Donc mettre des éléments, celle que je joue là. Donc classe agréable à jouer hein, pour moi. Vraiment agréable à jouer, même si je préfère le Destroyer. C'est vraiment une classe que j'aime jouer, notamment quand je suis fatigué, parce que vraiment elle est assez safe à jouer en fait. Donc, donc vous pouvez, quand vous êtes fatigué, vous pouvez tirer sur un donjon ou deux en plus avec cette classe. Voilà, ça se joue bien. Et puis, bah, malgré le fait qu'elle soit, on va dire, assez safe à jouer, on vous demande quand même sur les... Ah, vous voyez, là, il y a un truc spécifique qui s'est passé, c'est quand on attaque un donjon, pardon, un boss trop vite, souvent la pièce se ferme, mais ici c'est pas des portes, en fait c'est du feu qui apparaît. Et si vous êtes en retard, et ben il arrive ce qui est arrivé à notre ami Geller là, Geffler, je sais plus le nom, vous mourrez dans l'escalier brûlé dans les flammes. Donc on est plus de 3 sur le boss. Donc ça c'est quand même, ça arrive assez souvent, surtout quand on traîne. Les gens vous attendent pas forcément, surtout en pick-up. Donc ça c'est un truc, faut faire attention parce que ça surprend vachement quand on commence le jeu et qu'on se retrouve bah, pas empêché de se battre contre le boss mais tout simplement grillé quoi, donc ça fout un peu les nerfs. Mais bon après vous le savez et vous traînez plus derrière. Donc je vais pouvoir vous montrer aussi un truc intéressant, c'est que notre ami qui est mort, ah maintenant il a raise. Du coup je pourrais pas vous le montrer. Mais une fois qu'un individu est mort, on peut le raise nous-mêmes en fait. Hein. Tout le monde a la possibilité de raise ses petits camarades, mais hors combat bien entendu. Sauf capacité spéciale d'autres classes qu'elles peuvent faire en combat, comme le gardien de la nature qui peut vous raiser avec son pet. Ce genre de choses. Donc voilà, il va revenir. Donc là on s'approche doucement des deux derniers boss. Donc le Force Master, ah oui, donc le Force Master, comme vous voyez au niveau des sorts en bas, c'est sort de feu, sort de glace. Et pour pouvoir caster sur la deuxième partie de sort, donc les sorts du bas, il faut être en sort de feu ou en sort de glace. Donc clic gauche, sort de feu, clic droit, sort de glace. Si vous n'êtes pas sur un clic gauche, comme là actuellement vous voyez, vous pouvez pas caster les sorts de feu. Si vous passez en clic droit, eh ben vous pouvez caster comme là actuellement les sorts de froid. Voilà, c'est la seule chose à savoir à peu près au niveau du fonctionnement du FM. Après bien sûr il faut connaître les sorts, hein, ce qu'ils font, ça change pas, mais ça c'est vraiment la mécanique de base. Avec le tab qui sont des sorts souvent d'esquive ou de protection. Mais ça c'est à peu près pareil sur toutes les classes. Donc vous voyez, on a ici le boss, donc vous voyez le graphisme,
de la salle. C'est quand même absolument bien travaillé. Regardez le travail sur la porte. C'est vraiment excellent quoi, hein. Alors voilà, ils ont attaqué le boss. Donc, alors chose à savoir pour ce boss là. Bon, il est pas très compliqué, hein. Vous voyez, il y a des cercles au sol, il y en a trois. À un moment donné, il va y avoir des totems qui vont popper sur ces cercles. Et il y en aura deux qu'il faudra détruire. Et un qui servira de buff ou de débuffer. euh, soit à notre niveau, soit au niveau du boss. Donc il faudra de toute façon, quoi qu'il arrive, attirer le boss vers l'endroit du troisième totem qu'on n'aura pas tué. Vous voyez, ils sont apparus là, les totems. Et on va bientôt savoir lesquels il faut tuer. Donc celui-là, il y a une barre de vie rouge dessus, il faut le tuer. Et celui-là aussi. Donc du coup, il faudrait sur l'autre. Alors c'est intéressant là parce que c'est... Si vous tapez le boss avec ce totem là qui est actif et que vous n'êtes pas allé dessus, vous allez prendre très cher. Bah, vous voyez, il y en a un qui est mort. Vous allez prendre très cher parce qu'il vous renvoie les dégâts en fait. Si vous n'avez pas le buff. Donc classique sort de renvoi de dégâts. Faut bien avoir le buff, vérifier avant de l'attaquer parce que sinon c'est... Vous comprenez pas ce qui vous arrive et vous mourrez. Très très vite. Donc là je vais mettre un petit sort de protection. Hop. Voilà. Alors c'est pas... comment expliquer. Par rapport aux mages en fait des autres jeux, comme Neverwinter mais aussi d'autres jeux auxquels j'ai pu jouer avant, il est quand même un petit peu plus... faut être un petit peu plus dexte au niveau des doigts parce que ça demande quand même... bah pas du... Contrairement à ce qu'on pense, pas du gros spamming. Si vous voulez lancer des sorts entre les sorts de feu et sorts de froid, faut pas spammer comme un sale, hein. Sinon ça marche pas. Donc là on va le finir je pense, on va même pas se faire chier à faire les totems. Donc comme vous pouvez le voir aussi ici, ils ont rajouté une espèce de DPS. Franchement il n'y a aucun intérêt dans ce jeu à avoir un DPS puisque de toute façon il y a des timers sur les boss. Donc soit vous avez le DPS, soit vous n'avez pas le DPS. Si vous l'avez pas, vous mourrez en enrage, et si vous l'avez, ben, on s'en fout bien de savoir qui a fait quoi en termes de dégâts dans le jeu, hein. C'est absolument pas primordial. Donc là c'est le deuxième boss, hein, c'est la reine là je crois, oui c'est la reine, c'est ça. Il y avait la reine et le roi. Donc bah, elle est plus facile en fait que l'autre. Elle a pas de totem, elle a juste des ZAD qui sont vraiment pas compliqués en fait. On s'en occupe pratiquement même pas comme vous voyez. Donc on va la tuer assez facilement. Alors c'est une classe que j'aime bien jouer en PvE plus qu'en PvP en fait. PvP, je suis pas fan pour le duel ou 3 contre 3, je suis pas spécialement fan. En 6 contre 6 ça peut être déjà plus fun. Mais je suis pas spécialement fan du Force Master en duel 1-1, clairement pas quoi. Je préfère largement mon Destroyer, même l'assassin que j'ai plus de mal à maîtriser, je le trouve plus fun en 1-1 que le Force Master. Je trouve qu'il manque de pouvoir un peu fun, de pouvoir un peu sympathique à exécuter, mais attention, il peut être très efficace, hein. Il y a un très bon équilibrage dans le jeu. Voilà, donc le donjon est terminé. Qu'est-ce qu'on a looté? Bah, de la merde, hein. Enfin, j'ai dire des loots classiques qui servent, hein, mais
Rien d'exceptionnel que je pourrais vous montrer là. Vous avez Donc vous été voyez, là il y a la extrêmement récompense, hein, fiable. comme dit, le coffre. Et là il n'y a pas la quête parce que je l'avais déjà validé aujourd'hui. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis ben je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao les loulous.